Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle masterclass On déjeune ensemble sur la thématique de la marque employeur. Une petite spéciale pour aujourd'hui, nous allons parler de l'emploi et des seniors en entreprise avec une stratégie gagnante-gagnante. On a le plaisir d'accueillir, alors je vais me présenter d'abord, Dorothée Delerue, je fais partie de la Chambre de commerce Hauts-de-France et j'accompagne les entreprises dans leurs ressources humaines. Et nous avons convié pour cette masterclass Francis Sus, cofondateur de WeFab Art et chef d'entreprise du groupe Sus, qui va venir nous parler de son entreprise et de la place des seniors dans son entreprise. Et on a le plaisir également d'accompagner Brigitte Aurac, médiatrice manager au sein de WeFab Art. Bonjour à vous Brigitte et Francis. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer par vous Francis. Alors juste pour information, vous avez la possibilité d'échanger avec nous via le chat. Donc vous n'hésitez pas à nous envoyer vos messages et comme ça on vous répondra au fur et à mesure de vos questions. On va commencer par vous, Francis. Alors d'abord, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Si vous pouvez, dans un premier temps, nous présenter votre entreprise. Ok, bonjour à ceux qui se sont connectés. Donc le groupe SIUCH est un groupe qui existe depuis plus de 40 ans. On a environ 200 personnes et on est spécialisé dans la mécanisation et l'automatisation d'entrepôts, donc ce qu'on appelle le marché de l'intralogistique. Donc on accompagne les entreprises de B2B, de B2C. Voilà, on fait en sorte que vos commandes arrivent en temps et en heure chez vous. Voilà. D'accord, très bien. On sait qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, les entreprises ont quand même des difficultés à recruter. Vous avez mis en place beaucoup de choses au sein de votre entreprise. Et notamment, vous avez mis en place beaucoup de choses pour recruter et accueillir des seniors au sein de votre entreprise. Si vous pouvez nous en parler. Alors, les seniors, ça a été quelque chose je pense, qui est venu naturellement parce que j'ai 62 ans et quand j'ai repris l'entreprise de paternelle, il y avait 3 salariés. Donc, on a eu des vagues de recrutement de 15-20 personnes sur les 2 premières années. Et donc, ils ont tous vieilli avec moi. Donc, avoir des gens de 55 ans, de 60 ans autour de moi, c'est juste une habitude. Donc, en recruter, pour nous, n'a jamais été une question, mais plutôt une opportunité. Et en plus de ça, sur Tourcoing, je suis parti d'un club qui s'appelle Tourcoing Entreprendre. Et sur Tourcoing Entreprendre, il y a un programme PEPS qui a été lancé sur le recrutement, le retour à l'emploi des seniors. Donc ça a renforcé, ça a renforcé le fait de pouvoir embaucher des seniors. Et à travers Pôle Emploi, on a un vivier de personnes qui sont sélectionnées et qui viennent dans les entreprises, à travers lesquelles nous on a recruté sur 3 programmes PEPS, on a recruté 7 personnes. Voilà. Donc si vous voulez que je vous parle de la répartition des âges chez nous, c'est 43% de nos effectifs ont 45 ans et plus. Voilà, on en a 24% qui ont plus de 55 ans. Donc 24% de plus de 55 ans, ça vous donne un peu la diversité de nos effectifs. Voilà. Alors, pour nos... Et ça se passe comment? Parce que vous avez donc énormément de générations dans votre entreprise. Vous êtes un groupe de combien de salariés? On est 200 salariés. Vous êtes 200 salariés. Et on couvre 40 métiers différents qui vont de la production à travers l'atelier de mécanique, l'atelier électrique. Et on a ensuite les chantiers pour installer tous nos circuits de convoyage. Après, on a toute une partie bureau d'études, mécanique, électricité, automatisme, informatique. Aujourd'hui, on a même un département électronique pour nos cartes électroniques. Et on a aussi un bureau de R&D.
Alors Voilà. j'ai eu le plaisir de regarder des vidéos de votre groupe sur YouTube qui montraient un petit peu vos salariés. Vous mettez énormément en avant vos salariés. Je vois sur des vidéos. Pour vous, c'est important cette marque employeur? Alors, la marque employeur, c'est quelque chose que j'ai découvert. Et puis, à force d'avancer, d'écouter ce qui se passe, on se dit, ah bah oui, Siuch, c'est une marque. Alors pour me protéger, pour protéger l'entreprise, parce elle a eu des événements douloureux, des événements très compliqués où il a fallu la protéger. J'ai protégé la marque et j'ai déposé la marque Siuch. Et vous dites, bah Siuch, c'est une marque. Et puis on a développé un certain nombre de valeurs. Il y a un moment donné, je me suis rendu compte, c'était à peu près il y a 2 ans, de dire c'est ce qu'on appelle une marque employeur. Et comment on va faire vivre cette marque employeur. Voilà, donc fondamental la marque et donc toute la partie RSE, mais vraiment avec un sens très très large. C'est ce qui va nous permettre de garantir que cette marque a un sens et elle va de toute notre histoire familiale et tout notre engagement. Aujourd'hui, on a une notification EcoVadis qui va toujours dans le sens du RSE. On a mis en place un comité aussi sur RSE dans lequel il y a la qualité de vie au travail. On travaille sur l'environnement aussi en interne. Voilà. J'aime beaucoup les plantes et comme vous voyez derrière, on a même des tableaux végétaux qui ont fait leur apparition dans l'entreprise il y a 3 semaines. Je suis persuadé que vous avez fabriqué vous-même, d'après ce que vous m'aviez dit. C'est votre entreprise qui a créé ces tableaux. Ah non, non. Ça c'est vraiment celui qui c'est Nature d'Intérieur qui fait qui s'occupe des plantes chez nous, qui nous fait ces tableaux. Pour que les gens se sentent bien au travail. Pour que vos collaborateurs se sentent bien au travail. Carrément. Ils se sont beaucoup amusés avec des personnages à faire des petites photos à l'intérieur. Je me dis, comme depuis quelques années, qu'est-ce qui fait que les gens vont rester chez nous, vont venir chez nous. Il n'y a pas que des gros salaires, quoi. S'ils viennent, et on le sait, les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est cette qualité de vie au travail qu'ils veulent trouver. Et à salaire moindre que peut-être dans des startups, ils auront envie de rester chez nous. Donc cette fidélisation, cette attractivité, c'est quelque chose que l'on travaille à travers tout ce qu'on peut faire, tout ce que j'ai commencé à citer. Et tout ça, c'est lié. Donc on a commencé justement à travailler un peu avec Sophie qui s'occupe de notre com, de commencer. Regardez, je vais vous montrer ce qu'on a fait. Voilà, c'est se dire un petit peu toutes ces choses qui sont liées et comment on va les faire vivre en interne. Donc à travers nos comités, on parle de transmission. Vous avez vu dans les vidéos, c'est la transmission entre les anciens et les jeunes. Et vous avez vu comment les jeunes sont aussi fiers que les anciens de pouvoir transmettre. Cette transmission, c'est une force, elle est nécessaire et elle crée des liens qui sont extraordinaires. C'est juste un énorme plaisir pour moi de revoir ces vidéos et de les écouter. Donc, vous avez créé des sortes de binômes où il y a du tutorat qui est mis en place. Comment ça fonctionne, ce transfert de compétences et de connaissances entre les générations? Il se fait très naturellement entre les plus anciens et les plus jeunes par rapport à des postes spécifiques. Je pense notamment à des postes de montage sur un de nos ateliers où on est vraiment en mode produit, on fait du montage. On fait du montage mécanique, du câblage électrique et des tests. Et c'est les anciens qui viennent former les jeunes. Et ce que je trouve aussi très, très extraordinaire, et puis vraiment, ça me fait plaisir, c'est que j'ai des jeunes filles qui sont là, des plus jeunes ou des moins jeunes, qui sont là de travailler avec des hommes plus anciens, plus jeunes, à faire du montage. Et puis cette féminisation est aussi pour nous quelque chose d'important. Voilà. Donc vous êtes vraiment dans la diversité au niveau de votre entreprise. Et c'est un pari gagnant alors? Oui, et ça donne le sourire. Ça donne le sourire. Alors au niveau du terrain, je sais que donc vous avez travaillé avec Brigitte sur différentes choses que vous avez mis en place dans l'entreprise.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez rencontré Brigitte dans votre entreprise? J'ai rencontré Brigitte à travers Wifabart. Donc Wifabart, j'étais tout au début de la construction, de la création de Wifabart. C'était avant la période Covid. Donc, avant qu'on crée les statuts, c'est d'abord des gens qui se sont réunis avec un point commun qui était l'art. Et se dire, l'art en entreprise, est-ce qu'on peut comment mettre de l'art en entreprise, comment partager l'art dans l'entreprise et comment amener un beau rayon de soleil sur nos industries qui sont peu vues, pas assez vues, pas assez valorisées. Et on se dit, est-ce que déjà nous, on peut se faire plaisir avec nos équipes? Moi, j'ai des soudeurs qui sont plutôt doués à s'amuser, à créer des objets, des oiseaux, etc. Et moi, je suis aussi assez passionné d'art. Il y a quelque chose qui est aussi lié chez moi à l'art, c'est la récup. Ne pas jeter, ne pas gaspiller. Je tiens de ça de mon père, où quand je raconte les clous, je les ramassais et je les dépliais, on faisait des boîtes de clous. Donc ça peut toujours servir. Et là, on a dans une poissonneuse à courant numérique, on a des squelettes de tôle, un squelette. Donc c'est une tôle où il y a plein de trous. Et j'ai fait un rapprochement entre ces squelettes de tôle et les mouches arabiées que j'avais vues au Maroc. Et on a commencé à créer des panneaux qui ressemblent à des mouches arabiées qu'on a mis dans les murs à l'extérieur. Ça a été un peu le début. Et avec Wifabart, je leur dis, regardez, moi je fais ça et je suis intéressé par faire d'autres choses avec des artistes. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec des artistes qui viennent de la condition publique, avec Otium, qui sont spécialisés dans les sons, dans les sons industriels et comment les transformer de façon numérique. Et c'est comme ça qu'on a créé une œuvre. Donc, Brigitte, est-ce que tu veux que je te passe la main sur Wifabart? Alors, on va pouvoir faire le relais et ça va vous permettre vous, à ceux qui nous regardent, de montrer comment Francis, à travers ce que Brigitte va nous montrer, a réussi à également créer du lien entre ces générations, entre ses salariés. Donc, Brigitte. Je vous propose peut-être de regarder une vidéo qui va peut-être vous éclairer au mieux sur en fait ce projet effectivement fantastique qui relie, on va dire, l'artisan à l'art à travers Wifabart. On y va comme ça? On regarde en fait? Allez. J'ai commencé à travailler dans l'atelier de mon père très tôt, où j'ai appris à découvrir ce qu'étaient les sons d'un atelier. Ce sont ces sons qui ont traversé ma vie et qui ont fait que j'ai toujours eu envie quelque part de les mettre en valeur parce que je les aimais et parce que j'aimais y vivre au milieu. Superposition des plaques métalliques oxydées. Est-ce qu'on ne ferait pas éventuellement un petit délire géométrique Tout part d'une rencontre avec Francis Youch, qui nous a été présenté par Jean-Christophe Levasseur de la Condition publique, et de l'objet de Wifabart, qui est de se faire rencontrer des industriels et des artistes. Et la sensibilité particulière de Francis autour du son, qui a souhaité qu'on travaille avec les sons de ses ateliers et qu'on mette en valeur le geste des ouvriers. Otium est un collectif d'artistes numériques. On est principalement des artistes sonores, musiciens. Le shed, c'est ces fameux toits à double pente qu'on retrouve sur le toit des ateliers, des usines en général, et qui servaient à la base à faire entrer la lumière. Et on a réutilisé ce symbole de l'usine pour un peu l'inverser. Cette fois, c'est la lumière qui va sortir du shed, puisque pour nous, c'était une façon de dire que voilà, ce qui est producteur de lumière, ce qui scintille, ce qu'on veut mettre en valeur, encore une fois, c'est vraiment le travail des ouvriers. Et donc, c'est une installation qui est interactive, et donc les gestes des publics vont permettre de transformer la matière sonore, comme les ouvriers, par leurs gestes, travaillent le métal.
Le fait de recevoir des artistes chez SUSH, c'est très intéressant, ça permet d'échanger sur beaucoup de choses. Ça nous a apporté un peu une ouverture d'esprit sur l'art en général. Montrer aux gens dans quel environnement on travaille, quel bruit, quels sons, quelles odeurs on a dans l'industrie. Dans l'œuvre, il y a beaucoup de valeurs. Et la solidarité en fait partie, une forme aussi d'humilité devant le métal, devant ce qu'on va transformer. Et surtout de travailler avec des artistes qui vont venir sublimer ce qu'on est en train de faire. Faire une œuvre des sons, de nos gestes dans un atelier. Cette œuvre, ça nous sort du quotidien tout en restant notre métier de base, c'est-à-dire le travail du métal. Ça ramène à des éléments dans lesquels on travaille, c'est-à-dire notamment les toits shed et le moucharabier qui sont à la base des chutes pour nous, qui sont réutilisés. Et les valeurs ajoutées qu'on a pu ramener, c'est surtout du travail bien fait, de la finition et avoir quelque chose d'impeccable à la fin. Cette œuvre, c'est le fruit d'une rencontre. Quand Francis m'a parlé de l'importance des bruits dans son usine pour savoir si elle tournait normalement, assez rapidement, il était évident de faire une œuvre à partir de ces sons et pour en faire une musique. La mission de WIFABART, c'est de porter un autre regard sur l'industrie. Et l'idée, c'est grâce à ces œuvres d'art qui sont réalisées par des artistes à partir d'une collaboration avec les équipes de l'entreprise, de se dire qu'il se passe des choses très très belles au sein de nos usines et qu'il y a beaucoup de créativité. Cette chose qu'on fait ensemble, elle porte notre histoire. Et la partager avec, j'allais dire, mes gars d'atelier, pour moi, c'est du bonheur. Merci pour cette vidéo. Brigitte, je vais vous laisser la parole pour nous expliquer tout ça. Je remets... Oui, merci beaucoup. Donc, alors, WIFABART, en fait, c'est une très très belle réalisation. En effet, c'est une très belle rencontre entre ce monde de l'art et l'industrie. Mais peut-être quelques mots, en effet, sur WIFABART. Vous avez compris un peu l'esprit à travers cette vidéo qui met bien en évidence, on va dire, les interactions entre le monde de l'art, les artistes, les salariés, cette marque employeur qui va en fait être valorisée à travers ce que Francis appelle ce bonheur retrouvé, à travers en fait l'œuvre qui a été réalisée au sein de son entreprise. Donc en fait, je vais essayer au mieux de vous présenter WIFABART. Donc, est-ce que l'on peut repasser sur le PowerPoint? Voilà, merci. Donc, en effet, WIFABART, son objectif, c'est vraiment de changer le regard sur l'industrie grâce à l'art. C'est de ça qu'est né, en fait, WIFABART. Souvent, aujourd'hui, les jeunes et moins jeunes ont un regard très tronqué sur, en fait, l'industrie. Ils ont un regard... d'une industrie sale, d'une industrie qui n'est pas celle d'aujourd'hui, en tous les cas, pas celle que l'on aurait envie de montrer au plus grand nombre et bien évidemment pour faciliter les recrutements. Donc en fait, on peut passer, je ne sais pas comment. Vous avez une petite flèche sur le côté, mais je vous le fais. Voilà, ok. Donc, en effet, WIFABART, c'est aussi l'histoire de la Société industrielle du Nord de France, associée à la French Fab, qui finalement valorise l'écosystème de l'industrie. En fait, WIFABART est né de cela et même et notamment à travers aussi cette soirée des trophées de l'industrie qui salue chaque année devant un parterre très important la performance et l'exemplarité de ces acteurs. En fait, les cofondateurs, dont Francis, qui était à l'origine, se sont dit finalement, il faut aller plus loin. Et donc, une nouvelle étape a été franchie en se disant qu'on allait en fait apporter de l'art et apporter des projets collaboratifs à travers l'art avec WIFABART.
Et d'ailleurs, cette année, eh bien, on a été très heureux et très fiers. Et d'ailleurs, j'ai vu dans le chat qu'une personne se souvenait des trophées de l'industrie et de l'œuvre qui a été présentée, en tous les cas de la démarche de Francis dans son entreprise. Donc effectivement, cette année, nous avons eu la chance de présenter l'œuvre qui a été réalisée chez Francis et d'ouvrir les trophées de l'industrie avec cette œuvre. Donc en fait, l'objectif, c'est bien de redonner une nouvelle image de l'industrie, ou en tous les cas, de valoriser l'écosystème de l'industrie, et notamment des Hauts-de-France. Alors, c'est bon. Donc, nos objectifs, vous l'aurez compris, hein, c'est très, très bien exprimé dans la vidéo, mais au-delà de ça, Francis en a parlé, c'est bien inscrire l'art dans le quotidien et l'environnement de travail, mais aussi au sein des territoires. C'est aller aussi à la rencontre des territoires. Pourquoi? Pour changer cette image de l'industrie, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est également faire évoluer la perception qu'on en a. C'est-à-dire que, comme je le disais, le grand public a une image certainement désuète de ce qu'est l'industrie. Souvent, l'industrie est considérée comme sale, etc. Et en fait, aujourd'hui, l'objectif de WIFABART, c'est aussi de changer, faire évoluer cette perception, et notamment, plus particulièrement, des jeunes, auprès des jeunes, qui, en fait, ne sont pas forcément intéressés à venir travailler au sein des industries. Donc, bien évidemment, le troisième objectif, c'est celui d'accroître son attractivité pour faciliter le recrutement, c'est-à-dire donner une autre image, montrer une autre image que celle qui est aujourd'hui, en fait, répandue autour de l'industrie. L'ambition de WIFABART, vous l'aurez compris là aussi à travers la vidéo, qui le résume très bien, c'est rapprocher, en fait, et faire en sorte de rapprocher, en tous les cas, des mondes peut-être qui ne se connaissent pas vraiment ou qui ne se croisent pas forcément, ou en tous les cas, les mondes parallèles autour, les faire se croiser autour de projets artistiques. Donc, on a les mouchards à pied, mais aussi, en fait, ça a démarré sur des mouchards à pied, puis après, ces sons chez Francis qui sont toute la vie de l'entreprise. Quand j'avais rencontré Francis, la première chose qu'il m'a dite, Brigitte, tu vois, les sons de mes machines, quand elles sont déréglées, ça veut dire que mes machines sont déréglées. Donc, en fait, on voit toute la puissance du son et qui en font une œuvre en tant que telle, autant que le travail qui était réalisé par les salariés eux-mêmes. Donc, en fait, c'est vraiment se faire croiser, effectivement, des mondes qui se côtoient peut-être pas, et pour autant qui se reconnaissent, en fait, dans leur démarche à la fois collaborative et artistique, puisque les artistes, souvent, collaborent entre eux. Et bien évidemment, dans l'entreprise, l'objectif, c'est de faire en sorte que les salariés, et Francis l'expliquait très bien avec la diversité qu'il a engagée, de faire en fait se partager les savoirs et de se comprendre mieux, et donc de vivre de manière collaborative. Donc là, en l'occurrence, c'est bien associer le monde de l'industrie, les entreprises, les artistes, les écoles d'art, les universités, les institutionnels, en fait, c'est bien tout ça. Mais plus encore, et ce que Francis, là encore, nous a expliqué, c'est de renforcer ce sentiment d'appartenance, et donc de valoriser à travers ça l'entreprise, le sentiment d'appartenance, pour garder ses salariés, faire en sorte qu'ils soient bien, qu'ils vivent autour d'un projet commun, valorisant, et peut-être un peu parfois différent de leur propre activité, ou en tous les cas qui leur donne une ouverture dans leur activité. Donc le projet de Francis, il est intéressant en cela, puisqu'en fait ça fait l'évocation de ce que nous a expliqué Francis, c'est-à-dire que petit à petit ils se sont autorisés à créer des œuvres aussi au-delà de celle qui a été réalisée avec les artistes de la condition publique, et puis celles qu'ils réalisent dans leur métier, puisqu'en fait ce sont des artisans artistes aussi. Donc, l'ADN de WIFABART, vous l'aurez compris, elle pourrait se résumer en 4 points qui convergent. Bon, pensée disruptive, parce qu'effectivement, c'est pas si évident que ça de se dire qu'on va en fait
faire entrer l'art dans l'industrie. Donc, en fait, c'est penser disruptif en inscrivant l'art là où on ne l'attend pas. Donc, en fait, ça, c'est hyper important. Le deuxième chose, c'est faire vivre et développer une dimension collaborative. C'est en troisième point important, c'est apporter du sens, bien sûr, et en favorisant des collaborations transversales avec le monde de l'insertion, de l'éducation, dans une démarche RSE, comme l'expliquait très clairement Francis, puisque c'est quand même un objectif très important, et de valorisation des déchets. Et puis le quatrième point, en fait, converge sur l'ADN de WIFABART, en fait, c'est bien faire prendre conscience aux jeunes générations que l'industrie offre des métiers d'avenir et valorisant et valorisant pour eux et pour la société au sens large. Donc, en fait, on rejoint bien encore une fois de plus l'objectif principal qui est celui de changer l'image de l'industrie et de faire en sorte que les recrutements soient plus aisés peut-être dans un monde qui a parfois du mal à recruter et dans une région où en fait on a beaucoup de recrutements à réaliser. Donc, avec WIFABART, vous l'aurez compris, c'est résolument oser le pas de côté en inscrivant l'art dans le quotidien de l'environnement de travail, ça on l'a très clairement vu chez Francis, en favorisant le soutien aux artistes. Ça aussi, c'est important, puisqu'en fait, les artistes sont là aussi dans la société pour nous faire du bien. Et puis, en faisant entrer l'art dans les industries, dans les territoires. C'est-à-dire que là où on l'attend pas, comme je l'ai dit, c'est aussi permettre, en fait, d'aller à la rencontre des territoires avec l'art et à travers le monde de l'industrie. Pour cela, en fait, WIFABART peut vous accompagner et a accompagné Francis dans sa démarche, a accompagné d'autres entreprises également. Donc, la première chose, c'est rencontrer l'entreprise. En effet, il est fort important de rencontrer l'entreprise, le dirigeant, bien sûr, le DRH, et puis peut-être aussi le service communication, et puis donc échanger, commencer à échanger avec l'entreprise pour établir un cahier des charges ou en tous les cas un pré-diagnostic au préalable en prévision d'une note d'intention pour le chef d'entreprise. C'est au chef d'entreprise en fait de donner à voir la direction vers laquelle il veut aller. On l'a clairement compris avec Francis tout à l'heure à travers la vidéo, il nous l'a redit. Les sons sont fondamentaux pour lui dans son entreprise. Donc en fait, on est parti de cette volonté de travailler sur les sons. Puis ensuite, une fois que la note d'intention, on va dire, est formalisée, travaillée avec l'entreprise, eh bien, là, on part à la recherche des artistes qui pourront répondre en fait à cette note d'intention, je dirais, à ce cahier des charges, et puis pour ensuite, en fait, imaginer ce qui pourrait être conduit. Ensuite, il va y avoir un travail de coordination avec tous les acteurs, vous l'avez compris, hein, en amont, durant l'immersion de l'artiste ou des artistes qui auront été proposés préalablement, c'est-à-dire qu'on va proposer en fait à l'entreprise des artistes, et puis c'est le chef d'entreprise avec ses salariés qui vont dire go, on veut bien, c'est bien dans cet objectif que l'on souhaite conduire notre projet. Donc là, il y a une immersion où il y aura en fait une rencontre entre les salariés et les artistes. Et là, c'est un moment très fort parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que le cahier des charges précis pour l'œuvre qui sera réalisée va être réalisé. Donc là, il y aura un vrai dialogue qui va s'établir entre les salariés et puis les artistes pour en fait définir ce cahier des charges. Et au niveau des salariés, alors Francis, vous aviez fait le choix, c'est vous qui les aviez sélectionnés, les salariés, comment ça s'était passé? Ah, vous n'avez pas votre micro, attendez. Hop là. Faut remettre votre micro. Toujours pas, ça y est. Oui, c'est bon. Alors, comment vous avez sélectionné vos salariés qui allaient travailler sur l'œuvre?
Alors, ça s'est fait en plusieurs parties. Autium a fait une esquisse du shed, donc, qui est cette cabine pour faire une immersion sonore. Ils sont venus chez nous et ont travaillé avec une personne du service R&D, directeur, avec Fabien Lambrèche, qui est directeur de la partie R&D, encore un ancien, ça va faire 35 ans qu'il est avec nous. Et donc, pour le rendre réalisable, qu'on puisse le fabriquer chez nous. À partir de ce moment-là, il est passé tout simplement dans la partie production de Siouche. Et donc, il n'y a pas eu de sélection particulière. Ça a été un partage entre ce qu'on appelle la partie de la découpe du métal, que ce soit de la tôle, qui était la récupération, comme vous avez vu, de la poinçonneuse. Et ensuite, les soudeurs se sont partagé le travail entre c'est ceux que vous avez entendus. Donc, voilà, il n'y a pas eu de sélection. Il n'y a pas eu de sélection, ça s'est fait naturellement. D'accord, je vous remercie. Ça s'est fait naturellement. Voilà, tout simplement. En effet, en fait, l'objectif, il est important. En fait, sur WIFABART, il est important en fait, d'avoir en tête que le projet doit être collaboratif avant toute chose. Donc, en fait, que ce soit les personnes qui sont les plus, comment dire, en fait, qui naturellement vont travailler en fait sur le projet artistique avec les artistes, quoi. Donc, en fait, soit c'est organisé, soit c'est spontanément, comme chez Francis, que les choses se font, quoi, à travers là aussi un partage de savoir, un partage de connaissances et une convergence entre ce monde des artistes et le monde de l'industrie et du travail qui est réalisé. Donc, au-delà de ça, en fait, il y a donc après l'aide à la formalisation du projet artistique, eh bien, en fait, on va aider à la contractualisation entre les artistes et l'entreprise. C'est important, donc. Et puis, il y aura tout un travail de coordination qui pourra être apporté par WIFABART entre l'entreprise et l'artiste, de la réunion de lancement, de la mise en place du calendrier de réalisation, le suivi du projet, le reporting de l'avancée du projet, puis jusqu'à sa visibilité auprès des partenaires de WIFABART. Et ça a été le cas puisqu'en fait, pour l'œuvre Shed de Francis, l'œuvre a été exposée à la condition publique dans le cadre d'événements portés par la condition publique. En résumé, si on avait à résumer, s'il m'appartenait de résumer WIFABART, et notamment les bénéfices que peuvent apporter WIFABART, je dirais bien sûr, c'est mettre en lumière l'industrie, cette belle industrie des Hauts-de-France qui rayonne et qui rayonne de plus en plus en ce moment, en fait, avec ce monde de l'industrie qui repart à travers notamment ses créations, et puis donc bien sûr en la rendant attractive pour faciliter le recrutement, on l'a dit, hein, c'est vraiment l'objectif primordial, dans une démarche d'innovation, donc où on change le regard que l'on porte sur elle, avec un esprit d'équipe, et puis, comme on le précisait tout à l'heure, dans un mode collaboratif en termes de management. Deuxièmement, c'est permettre la rencontre enrichissante entre l'industrie, l'art, les salariés et les médias. Ça, oui, on l'a parfaitement compris enfin, dans la vidéo qui vous a été projetée. Et là encore, ça, c'est vraiment en fait un bénéfice fort dans la démarche de WIFABART. Par ailleurs, là encore, vous l'aurez compris, c'est développer cette démarche de responsabilité sociale à travers l'innovation, en osant aussi le pas de côté. C'est développer la culture sur les territoires et artistique, et hors des villes, puisque souvent, voilà, à travers l'art qu'on fait rentrer dans les industries, en fait, c'est aller sur les territoires et loin peut-être des villes aussi, donc aller au plus proche des personnes, et puis bien sûr avoir des retombées sur les territoires pour revaloriser l'image de l'entreprise et de l'industrie. Je souhaite vous rappeler les membres fondateurs donc de WIFABART.
la SINF, donc qui a poussé et qui pousse et qui en fait a accueilli, comme je le disais tout à l'heure, la remise des trophées avec en présentant WIFABART, la French Fab est partenaire, le FRAC, le Frénois, la condition publique, et puis aussi le monde universitaire avec l'Université catholique de Lille, l'École supérieure de journalisme, et puis le Valais du Nord. Et nous avons un sponsor qui est France Travail et qui, en fait, bien sûr, a été le premier sponsor de la démarche WIFABART, naturellement, dans le cadre des recrutements qui sont effectués, ou en tous les cas, qui sont demandés aussi à France Travail. Merci beaucoup Brigitte pour cette explication. Francis, je me permets de me tourner vers vous. Concrètement, les salariés, qu'est-ce qu'ils en ont pensé de cette œuvre? Est-ce que c'est quelque chose, ils ont tendance à en parler, ils en sont fiers? En quoi ça a pour vous eu un impact sur votre marque employeur? On a présenté la vidéo à la Saint-Éloi avant que l'œuvre n'arrive, donc on l'a communiqué donc à toute entreprise lors de cet événement majeur. Et ensuite, l'œuvre elle est installée dans l'entrée et les gens curieux viennent voir, regardent, se posent des questions. Il y a aussi tout le passage qu'il peut y avoir de clients, de fournisseurs, qui sont assez interloqués. On se dit, mais c'est quoi? Et quand on explique, ah oui, c'est bien, c'est top. Et en interne, il y a une grande fierté, vous l'avez entendu à travers les vidéos de ceux qui ont participé. Et le temps nous presse, puisqu'on a l'œuvre depuis la fin de l'année, et depuis, on n'a pas encore eu le temps de créer un événement dans l'entreprise autour de l'œuvre. On doit faire l'inauguration avec WIFABART, c'est pas encore fait, donc. Mais je dirais, il y a beaucoup de sujets à l'entreprise. Je pense qu'on n'est pas les seuls, mais qui vit avec des projets en permanence. Et aujourd'hui, la priorité, c'est vrai, c'est la fidélisation. Et c'est aussi de trouver du business. Donc l'œuvre, elle est là. Et on sait et ce que j'ai dit, on a le temps. Comme j'ai dit à Brigitte, j'ai dit, ou à Corinne Molina, j'ai dit, on a le temps. Elle est là, on la voit, on va la savourer, on va en profiter tout doucement. On a le temps. On a des années pour profiter. Elle est là dans l'entrée avec nous. Donc voilà. Ce que je veux vous dire, c'est que on a ça qui est chez nous et qui montre ce qu'est Siouche et ce qu'on est capable de faire. Donc c'est quelque chose qui vient comme quelque chose, comme des plantes. Je fais beaucoup de rapprochements avec les plantes, comme quelque chose qui est là, qui vit avec. Ça fait partie de notre écosystème et les gens, ils sont extrêmement sensibles. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Je me suis permise de mettre dans le chat, pour les personnes qui nous écoutent, quelques vidéos qu'on peut retrouver sur YouTube, sur le groupe Suche, notamment le fait que le groupe recrute beaucoup de seniors et travaille vraiment sur c'est intergénérationnel dans son entreprise. C'est important. Nous, du côté de la Chambre de commerce, on peut vous accompagner en amont de beaux projets comme cela sur simplement votre marque employeur, aussi bien sur le fait de vous accompagner à recruter des seniors dans votre entreprise et même à faire que les seniors présents dans votre entreprise se sentent bien jusqu'à la fin de leur carrière et puissent apporter à leurs collègues des savoirs et des transferts de compétences. Donc vraiment, faut pas hésiter à nous appeler. On a des dispositifs qui sont financés par la DRETS. Vous avez mes coordonnées au niveau de ce PowerPoint. Vous recevrez chacun le replay de ce PowerPoint. Moi, dans tous les cas, je vous remercie d'être présent. Pour votre information, notre prochaine masterclass aura lieu le 16 avril.
on a la chance de rencontrer, d'avoir en invité Adrien Vicard de chez Welcome to the Jungle, qui va venir nous parler de l'industrie au féminin au-delà des clichés. Donc je pense que ça sera encore un moment très intéressant. Brigitte, Francis, je tiens vraiment à vous remercier pour avoir participé à cet événement. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Sinon, n'hésitez pas à vous connecter avec eux via LinkedIn et puis échanger sur vos différentes questions. Je tenais à vous remercier et je vous souhaite à tous un bon appétit, une bonne journée, un bon week-end de Pâques. Merci à vous. Merci. Oui. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.